aller aussi. Sire, voulez-vous rejoindre nos hôtes? J'aimerais bien, je ne peux pas. Ah, mes chiens. Mes chiens que j'aime tellement. Cela fait au moins 20 jours que vous ne les avez vus, sire. Oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mes chiens. Mes chiens. Ils m'aiment. Oui, sire. Vous êtes leur maître. Quel dommage que le docteur Fagon m'empêche de les voir plus souvent. Mes chiens. Mes chiens que j'aime tellement. Ils sont magnifiques. Sire, les chiens vont rentrer pour la nuit. Sire, nous feriez-vous l'immense plaisir de venir avec nous? S'il vous plaît, sire. Non, non, je préfère me coucher. Cela nous ferait tellement plaisir. Mais à ceux qui veulent me voir, je fais une grande salutation. Moi, Sire, apportez-moi le chapeau. très bien, sire.
Merci, bravo. Bonjour, Sire, enlevez le chapeau. Peut-être. On peut essayer ça, oui. Regardez-moi, sire. Ah. Ouais, non. Essayons celui-là. C'est bon. Oui. Le lait d'ânesse est une prescription appropriée. Vous voyez, Majesté, que les avis concordent. Fagon, Majesté, avez-vous ausculté la marquise de Cujas? en effet, Majesté. Et c'est un souvenir qui reste... Était-elle belle nue? Belle, on peut le dire, Majesté. Je crois que la nature a été particulièrement généreuse À son égard. à son égard, oui. Ici, avec Fagon, on est au courant de tout. Je pense que vous voulez parler de Sir Blouin qui a les yeux et l'oreille Oui, un peu partout dans les couloirs du palais. je pense aussi. Ça n'est pas là la moindre de ses qualités. je vous remercie, docteur. Mais il est vrai que, également, la marquise de Saxe, si je puis me permettre, sire, est d'une très très grande beauté. Elle est un peu plus discrète que la marquise de Cujas dans ce domaine. La marquise de Cujas n'est pas, comment dirais-je, en étant bien évidemment le plus respectueux, disons qu'elle n'est pas très farouche. Voilà. La marquise de Saxe est d'un abord un peu plus difficile. Mais, si je puis me permettre, encore une fois, ce sont de beaux jardins dans lesquels on aime à flâner, Majesté. Eh bien, merci, messieurs, vous pouvez disposer. Bien. Sire, la santé est bonne, tout va bien. Je crois pouvoir dire que ces dames se réjouiront de votre retour, Majesté. Il semble aller bien mieux. Voici des œufs pour votre dîner, sire. Merci.
Bravo, sire. Peut-être souhaitez-vous goûter un biscottin, sire. C'est un vrai plaisir, sire, de voir que vous retrouvez l'appétit et que vous allez bientôt recouvrer la santé. Et croyez, sire, que c'est une nouvelle qui va être accueillie avec joie dans le royaume et au-delà du royaume. Oh oui, sire, avec une grande joie. Bravo, sire. Bravo, sire. Bravo, sire. Regardez ici. Que nous avons fait en plus gros ici. Et j'ai fait venir le duc de York, spécialiste des forteresses portuaires. Il va vous expliquer mieux que moi. Le point à la roche, le port même, il est très grand, mais l'entrée, il est petit. Et c'est beaucoup plus facile à protéger le pont par faire une forteresse chaque côté de l'entrée de le pont. Mais on a bien besoin de fortifier plus le terrain, mais on utilise une nouvelle pierre qui vient de la Nil. Le transport, il faut en avance l'argent pour le transport, pour récupérer la pierre beaucoup moins cher. Et ça c'est très important pour gagner la confiance de le peuple et aussi le peuple où on achète la pierre. C'est très important, on a votre accord pour le rente d'argent pour commencer le travail. Vous voyez comme le duc de York a bien travaillé. Oui, et il y a du travail. C'est vraiment nécessaire. Oui, sire. Oui, c'est... De plus, le duc de York a trouvé des nouvelles pierres moins coûteuses qu'on fait venir du Nil, qui sont plus résistantes. Seul le transport coûterait un peu plus cher. Pour ça, nous avions besoin d'un peu plus d'argent. Je réfléchirai à tout ça, Pour merci. l'Ouest. Merci, je réfléchis. D'accord. Mes seigneurs, veuillez me pardonner, mais j'aurai grand besoin de m'entretenir avec Sa Majesté. Sire. Sire. Votre Majesté, sire, me paraît d'un grand dégoût. C'est sans doute la mauvaise nuit que j'ai passée qui me le cause. Vous n'avez pas touché votre dessert, sire.
de l'eau. Ah, de l'eau, de l'eau. Oh, de l'eau. Mon valet, mon valet. Mon valet. Ah, de l'eau. De l'eau. Valet. Ah, de l'eau. Sire, qu'est-ce que vous désirez? Ah, mais vous n'êtes pas mon valet, je veux de l'eau, de l'eau. De l'eau. Sire, Non, 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 mais pas dans ce... Dans un verre comme ça, dans un verre en cristal. Dans un verre en cristal. Non, dans un verre en cristal. De l'eau. Allez, de l'eau. De l'eau. Oh. Oh. Clémence. Clémence, mon valet. Mon valet. Clémence, non, non, Oui, non, c'est- Clémence, Clémence, pas vous. Clémence. Laissez-moi seul. J'ai horriblement souffert toute la nuit. Je ressens de terribles douleurs à la jambe gauche. Je ne sais pas si je pourrais me tenir debout à la messe. Pardonnez-moi, Majesté, mais êtes-vous vraiment certain, sire, d'avoir mal à la jambe? N'est-ce pas plutôt le bas des reins? Bien. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est préférable, sire, d'écouter la messe depuis votre lit ce matin. Non, non, je préfère me rendre à la chapelle. Bien, Votre Majesté. Excusez, sire. Permettez-nous, Majesté. Doucement, Majesté. Voilà. Bien attendu. Informez-moi lorsque vous serez décidé à me soigner. Oui, sire. Permettez-moi, Majesté.
Majesté, puis-je? Accompagnez le roi à la chapelle. Il était préférable que Sa Majesté se repose. Tous ces lapins, cette alimentation de fruits trop mûrs, de charcuterie, agrémentée parfois de boulimie de sucreries en tout genre, ne paraît pas profitable à la santé de Sa Majesté. Tous ces melons, ces mûres, ces figues. Le tout à la glace. La glace conserve. C'est une méthode de conservation qui date depuis fort longtemps déjà. Qui a fait ses preuves. Mais vos réflexions résonnent en moi particulièrement. Je me suis posé la question de l'alimentation du roi à plusieurs reprises. Il semblerait qu'il faille se la poser plus sérieusement. Je ne crois pas avoir à me justifier devant vous, ni un quelconque autre valet. Peut-être qu'effectivement, un renouvellement plus régulier, quotidien, serait préférable. Nous ne manquons pas dans nos jardins de fruits, de légumes. Permettez. Ce raisin est exquis. À ce propos, que pensez-vous de la suggestion de Sieur Blouin? Faire venir quelques médecins de la faculté. Je n'y suis pour l'instant pas favorable. Et pourquoi? Les médecins de la faculté sont médecins dans leurs amphithéâtres. Ils soignent des livres et un auditoire. Je les ai rarement vus soigner des malades. Monsieur Fagon, ce sont les médecins de la faculté de Paris. La réputation de la faculté de Paris n'est plus à faire, comme vous le savez. Je crois que la réputation des médecins de la faculté, Monsieur de Molière l'a parfaitement décrite. Ils sont encore plus redoutables en groupe. Monsieur Fagon, je ne crois pas que nous soyons à l'heure d'aller chercher Molière. Moi, ce que j'aimerais, messieurs, c'est avoir des réponses. Mais vous savez comme moi, maréchal, que la médecine n'est pas une science exacte qui apporte des réponses telles que vous l'entendez. Mais cette histoire d'alimentation est une piste à creuser. Je vais m'y employer. Veuillez me pardonner, sire, mais il vous faut vous lever afin de délasser vos membres.
Doucement, Sire. Prenez votre temps. Non. Insistons pas, sire. Asseyez-vous quelques instants, sire. Très bien. Voilà. Pardonnez-nous, sire, je souhaiterais m'entretenir quelques instants avec Monsieur Blouin et avec Monsieur Maréchal. Il se trouve qu'il y a un conseil des ministres très important à 16 heures. Il faut l'annuler. Sa Majesté souhaite ardemment y participer, comme vous le savez. Bien sûr. Mais sa santé passe avant tout. Je vais essayer de l'en dissuader. Allez lui annoncer. Je ne réponds de rien. Sire, les médecins souhaiteraient que le conseil de 16 heures soit annulé et que l'on prévienne Monsieur Pelletier dans ce sens. Veuillez me pardonner, sire, mais je crois vraiment qu'il est préférable que vous gardiez le lit. Je propose de panser la jambe de Sa Majesté. Vous voulez les bandelettes? De longs gants, Sir Blouin. Votre Majesté. Ça me soulage. Ah, vous m'envoyez ravi, Votre Majesté. Étalez bien partout. C'est important. Encore un peu, Votre Majesté. Soulevez un peu la jambe de Sa Majesté. Parfait, tenez-moi ça comme ça, Blouin. Merci. Encore un peu de patience, Votre Majesté. Monsieur Maréchal a bientôt fini de bander votre jambe. Ah. C'est fini, Votre Majesté. Tout doucement. Ah. Aidez-nous, Fagon. À couvrir. Parfait, nous allons vous laisser vous reposer, sire. Votre Majesté.
Sire, êtes-vous sûr de vouloir rencontrer les ministres maintenant? Je dois me rendre à la Chambre des ministres. Tout cela peut attendre. C'est mon devoir. Nous pouvons le remettre à plus tard, demain. Si Ma vous jambe voulez. ne me fait plus souffrir. Qu'on apporte la chaise roulante. C'est l'intelligence qui compte. On apporte la chaise roulante. Allez. Au bord de l'eau. Vous abusez de vos forces, sire. Permettez-moi de vous le dire. Vraiment, sire, il serait préférable de rester vous reposer. Je crois qu'il vaudrait mieux le raccompagner à mon lit. Monsieur Fagon. Ne pensez-vous pas que la présence de cet oiseau empêche le rétablissement du roi? Non. Je ne vois pas en quoi cet oiseau empêcherait la guérison du roi. J'ai toujours ma mère entendu dire que les oiseaux étaient porteurs de maladies. Cet oiseau est dans une cage, il n'est pas en contact du roi. Mais les maladies traversent les barreaux, monsieur Fagot. Décidément, vous êtes fort savant en médecine. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous insistiez pour que les chiens de Sa Majesté puissent pénétrer dans sa chambre. Et maintenant, vous souhaiteriez que nous fassions sortir ce petit oiseau dans une cage. Cette logique m'échappe quelque peu, Sir Blouin. Je suis juste un peu inquiet. Nous le sommes tous, Sir Blouin. Mais pour l'instant, vous me permettrez de faire en sorte que les choses en restent en l'état. Monsieur Fagon. Sir Blouin, vous avez le sommeil difficile. Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain docteur Lebrun? Docteur Lebrun? Oui. Celui de Marseille? Il semblerait qu'il vienne de Marseille, oui. Non, j'ai entendu parler d'un docteur Lebrun de Marseille par des amis.
médecin. Mais je n'en sais pas davantage. Pourquoi me parlez-vous de ce docteur Lebrun? Il a été annoncé à la cour. Je l'ignore totalement. Nous n'avons pas encore fait venir les médecins de Paris et déjà un médecin de Marseille se précipite. Il paraît qu'il a des remèdes miraculeux. Très controversé, si j'en crois mes amis. Je m'étonne simplement que vous puissiez accorder une quelconque importance à des croyances venues d'un autre âge. C'est tout. Ce ne sont pas des croyances. Mais si... Encore moins des superstitions du Moyen-Âge. Faites confiance à ceux qui ont le savoir en la médecine. Je ne remettrai pas en cause vos dispositions. Je vous prie donc de me laisser mes prérogatives. À boire, à boire. Monsieur Blouin, je vous ai dit déjà de ne pas céder à tous ces caprices. Laissez le roi, s'il vous plaît. N'allez pas perdre votre jambe, Majesté. J'ai vu nombre de cas avec de telles tâches. Pas un n'a débouché sur la gangrène. C'est vrai. Cette tache apparue va disparaître d'ici quelques jours. Merci, maréchal. La souffrance a disparu. Si les médecins de la faculté de Paris sont arrivés. Sa Majesté semble souffrir de fièvre. Sa Majesté me permet-elle de lui demander d'ouvrir la bouche? La langue, sire. Sa bouche est desséchée, normalement. Fasse porter à Sa Majesté de l'eau pure.
sire, de l'eau. Cette tâche me reste inquiétante. Inquiétant, inquiétant. Ah. Nous ferons tout notre possible, sire. Sans doute faudra-t-il encore pratiquer la saignée. Même si Sa Majesté n'apprécie guère et que cela lui provoque des vapeurs. Messieurs, je crois qu'il serait bon de laisser Sa Majesté se reposer. N'est-ce pas les tambours et les hautbois de la Saint-Louis? Oui, sire. Voici votre dîner, sire. Je ne peux plus avaler quoi que ce soit. Tout me dégoûte.
Voulez-vous que je vous apporte du bouillon, sire? Un peu de bouillon peut-être, mais bien filtré. Je ne peux plus l'écouter. Très bien, sire. Je ne peux plus avaler quoi que ce soit. Tout me dégoûte. Blouin, Oui, madame. les musiciens italiens qui viennent jouer ce soir pour le grand dîner, le roi est ici. Peut-on les faire entrer dans la chambre? Très bien, madame. Ah, cette chambre. Ça pue. Ça me fait vomir. Ça me donne la nausée. Mon enfant, vous serez un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Au contraire, soyez en paix avec vos voisins. Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Faites-le honorer par vos sujets. Tâchez de soulager votre peuple. Sire. Allez, quel est, maréchal? Fagon, aidez-moi à soulever la jambe. Doucement. Respirez, sire. Respirez doucement. Respirez doucement. C'est la gangrène. Coupez, maréchal. Sire, ne vous affligez pas de vaines mutilations. Voulez-vous boire un peu, majesté? Je vous en conjure, trouvez une solution rapide. On ne peut pas le laisser souffrir comme ça. On ne peut pas faire autre chose.
Vous avez prévenu le père Letellier? Bien sûr. Taisez-vous, Majesté. Voulez-vous vous confesser, sire? Parlez-moi. Non, oui, il faut. Que Dieu me pardonne. Bénissons. Et que Dieu me pardonne. Bénissons. C'est le duc d'Orléans qui m'a dit de venir. Entendons-nous bien, monsieur. Pour moi, vous n'êtes qu'un charlatan. Je viens sauver le roi. J'étais en venant de Marseille et en arrivant à Paris, j'ai entendu de la maladie du roi. J'ai mis l'élixir pour le sauver. Et de quoi est composée votre drogue? Il y a de la semence et du sang de taureau, des graisses de grenouille, et on n'a pas mis cette fois pour le roi du jus de cerveau que les Anglais distillent. Vous faites confiance. Je souhaiterais que vous nous fassiez une démonstration, peut-être, avant de faire goûter cet élixir à Sa Majesté. Donnez de l'eau. À la vie ou à la mort. Quels sont vos maîtres, monsieur? Donnez du vin d'Alicante. Tu peux? Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Je souhaiterais connaître vos maîtres en matière de médecine. Qui vous a enseigné votre savoir? Donnez du vin.
Sire, voulez-vous de nouveau essayer? Ça ne fait aucun effet. Oui. Sa Majesté a refusé l'élixir. Sa Majesté. Attendez la vitesse. Verrez. Il a l'image bloquée. Il y a déjà la sortie du soleil, aurore, la beauté, la jeunesse. Peut-être un peu d'élixir à nouveau. Oui. Faut pas désespérer. Vous cherchez un verre de vin et l'élixir. Bien. On est peut-être sur la bonne voie. Son regard paraissait plus vif. Et le vin? Je n'arrive pas tellement à saisir votre discours par rapport à ça. Les entrailles de la terre. Nous nous occupons du physique des hommes. Des entrailles des hommes, comme disait mon collègue. Oui, mais vous avez les pieds au sol. Et c'est dans le sol où vont naître les arbres, les plantes qui vont fleurir. Nous, on les prend. Ça vient de la profondeur de la terre. Donc il faudrait une communion. En fait, c'est ce que vous préconisez. Une communion entre la terre et le corps. Nébuleux, tout ça. Le roi, qui a guéri le roi de la petite vérole? Un liquide, un élixir? Non, la médecine. Notre médecine, très simplement. Le roi a subi des maladies toute sa vie, et à chaque fois... Il s'en est remis. Avec l'aide de qui? De la faculté, de nous. D'instruments. Avec quoi travaillez-vous? La vérole, c'est comme les roses, qu'on sortent et qu'au printemps, ce sont Ça ne ressemblait joyeuses. pas à une rose, monsieur. Et à l'hiver, ce sont tristes. Les maladies sont une sublimation pour vous du corps. Je sais pas, il faut supporter la maladie pour aller plus haut, pour aller... Non. Nous ne sommes plus au temps des Valois. Mais qu'est-ce que où il c'est? fallait souffrir pour rencontrer notre Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Sinon, l'amour, c'est la douleur. C'est Arnaud de Villanova qui nous a expliqué très bien dans un livre indiscutible de la physiologie de l'amour, que l'amour se manifeste parce que l'image reste bloquée entre les yeux. L'image reste bloquée entre les yeux à cause de la température corporelle qui a fait vaporiser les eaux liquides et le cerveau il reste sec. Alors trépanons. Si le cerveau est sec,
Incisons, sortons les liquides, remettons tout en mouvement par une mécanique concrète. Monsieur, des outils. Oui, parce que monsieur, les ours, les astres, tout ce que vous dites, la petite vérole, les roses, ça ne nous suffit plus. Vous êtes un charlatan. Je ne suis pas loin de le penser. Avez-vous réfléchi, sire, aux travaux du duc de York? Les fortifications de l'Ouest? On peut lui faire confiance, c'est un ami du royaume. Nos ingénieurs ont examiné ses plans. Ils sont exceptionnels. Mais les fonds n'ont pas été débloqués encore, sire. Nous avons besoin de plus d'argent. Voici votre potage, sire. Vous devriez manger, sire. Sire, vous avez demandé le cardinal de Rohan. Sire. Monseigneur, je suis heureux de vous voir. J'ai été pris d'une sorte de malaise. J'ai pensé que j'allais mourir et je sais qu'il n'est pas bon de mourir hors du grand magistère de l'Église. Mais mon heure n'est pas venue. Je vous remercie d'être venu. Excusez-moi, monseigneur. Sire. Je crois, sire, que vous avez pris une sage décision. L'heure n'était pas venue de vous administrer les derniers sacrements. Sire. Sire, quel coffret? Le grand coffret. De feu le roi. Mon père. Le coffret noir. Le coffret doré et le coffret de son père. D'abord le coffret de son père, Le coffret de son père et le coffret doré. Voilà, sire.
dernière, sire. Si, chancelier. Je suis désolé, Majesté, mais je viens de me brûler les doigts. Le père Letellier, sire. Sire, vous m'avez fait appeler. Vous avez des nouvelles de Noailles? Non, sire. Mais je suis sûr qu'il répondra à votre invitation et qu'il viendra auprès de vous, sûrement plus tôt que prévu. Il n'a pas répondu à la lettre? Il n'a pas répondu à la lettre encore, sire. Il ne viendra pas? Je pense qu'il viendra, mais peut-être il faut un peu de patience. Mais je pense qu'il viendra. Et vous, voix, vous avez entendu parler de quelque chose? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une question délicate, sire. Mais si vous le souhaitez, vous savez bien que je peux obtenir ces renseignements. Sanguis Christi. Mon Père, veuillez recevoir le corps du Christ. Monsieur Blouin, veuillez recevoir le corps du Christ. Majesté.
sire. Des biscottins. Et du vin d'Alicante. Oui, Madame de Maintenon. Sire, Madame de Maintenon est à la maison de Saint-Cyr, où elle est partie se recueillir et retrouver ces jeunes filles dont elle a charge d'âme et auxquelles elle est très attachée. On la fasse venir. Sire. Lorsque je serai mort, vous ferez expédier mon cœur à la maison professe des Jésuites et le ferez placer de la même manière que celui de feu roi
mon père. Je ferai ce que vous me dites, sire. Je voudrais un chaud-froid. De volaille. Le choix du chaud-froid de volaille peut sembler étonnant, mais c'est une bonne nouvelle. Il est en train de reprendre ses forces. Si c'est son bon plaisir. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. De prier pour le Seigneur, enfin, qu'il m'accorde sa miséricorde et me conduise à la vie éternelle. Si la chambre était partie, ce n'est pas tout le corps qui s'en éveille. C'était la solution la plus sage, en effet, de lui couper la jambe. Comme il était convenu. En effet, ça aurait été plus sage.
bon. La jambe est perdue. Je crois qu'on est vraiment à un point de non-retour, en fait. Sire, les médecins souhaitent vous parler. Sire, pardon de troubler votre repos, mais nous avons une requête importante à vous faire, sire. Nous avons pu constater que le remède de Monsieur Brun, loin d'apporter à Sa Majesté un réconfort, n'a fait qu'aggraver votre santé, sire. Sire. Il faut l'arrêter. Votre Majesté fait preuve d'une justesse toujours aussi remarquable, sire. C'était là effectivement le sens de notre démarche, à Monsieur Maréchal et à moi-même. Nous désirons que de tels personnages néfastes soient mis hors d'état de nuire. Nous souhaiterions que soit procédé son arrestation et son embastillement. C'est un apostat. Exactement, sire. Très dangereux, sire. Il faut l'arrêter. Nous remercions Sa Majesté d'accéder à notre requête, sire. Permettez-nous de nous retirer, sire, afin de vous laisser vous reposer. Sire, par cette sainte onction et son immense miséricorde, que le Seigneur pardonne tous vos péchés. Le péché commis par la vue, le péché de la bouche et de la parole, le
péché commis par Louis, le péché commis par le goût et la bouche, le péché commis par le toucher. Votre main, sire. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. Amen. Partez en paix, sire. Veuillez rester auprès du roi pour le veiller. Un peu d'eau au moins, sire. De la bonne eau pure. Pardon, sire. Rien n'y peut faire. Il n'est pas ici, il est gelé encore. Tout ça me semble si dérisoire. Sire, de la bonne gelée préparée par vos cuisiniers. Non. Pardonnez-moi, sire. On va s'en tenir là, Fagon. Peut-être plus tard. Pardon, sire. Mais il vous faut vous nourrir. Quelque peu.
Votre Majesté. Un fruit, peut-être. Majesté. Je vous en prie, sire. Majesté. Je vous en prie, Majesté, ouvrez un peu la bouche. Pardonnez-moi d'insister, Votre Majesté. Majesté. Pardon, Votre Majesté. Je n'ai pas su endiguer la maladie. Le roi est mort. Je consens, maître Fagon. Notez.
Domine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Procédez, messieurs. De belle taille également. Hein. On peut dire le double d'une constitution normale. On va voir la rate. Tenez. Bon. Une inflammation. On sent bien. Donc vous constatez que l'estomac il est touché aussi par la gangrène. Tout à fait, monsieur. Je n'aurais pas dû écouter les oiseaux de mauvais augure. Et je suppose à cause de la transpiration. 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 Suez trop. Quelle est la cause de la gangrène? Je l'ignore. Vous l'ignorez. Il faut qu'on l'ouvre pour regarder aussi au niveau du cerveau. Oui, nous le ferons plus tard. J'avoue ne pas avoir cru à cette gangrène. Là est ma faute. Vous avez fait ce que vous avez pu, Fagon. Certes. Messieurs, nous ferons mieux la prochaine fois.